Chinon a pris samedi la machine à remonter le temps à l'occasion du marché à l'ancienne. Retour en 1967 pour passer le certificat d'études. On sait que ça compte pour rien, mais bon, on a toujours une petite appréhension de ne pas faire de fautes, de faire le mieux possible. Comme au temps, on avait 14 ans, pareil. Marie-Claire a passé son certificat en 1961 et avant de repasser l'épreuve, elle se fait du souci. Je n'ai jamais retouché un porte-plume depuis mes 14 ans. On a tellement l'habitude du stylo à billes, et ce n'est pas du tout pareil. Mais bon, on verra, on fera peut-être des pâtés. À vos porte-plumes donc, l'instituteur annonce la couleur. Il va y avoir 5 épreuves, les épreuves habituelles du certificat d'études, à savoir la dictée, les questions de dictée et d'orthographe, du calcul, calcul mental et histoire-géographie. Puis chacun planche de façon plus ou moins sérieuse. Il y a les appliqués. Et puis en gros, en titre, avec des pleins et des déliés, vous mettez dictée. Les copieurs et autres tricheurs. 12,50 ce matin, 8,25. 200 €. Et les dissipés. Jamais celui des filles. Voilà comment... Finalement, c'est peut-être dans le public qu'on joue le plus le jeu. Je pense que la dictée s'est bien passée. La première partie du calcul était catastrophique. Par contre, la deuxième partie un petit peu mieux. Et puis l'histoire mitigée, on va dire. Globalement, vous l'auriez eu ce certificat d'études en 67 Comme j'ai eu mon bac avec la moyenne. Puis à l'issue des épreuves, le classement est établi. C'est cette année la malicieuse Paulette qui obtient le bonnet d'âne. Disons que j'ai forcé un petit peu. Il faut bien qu'il y en ait un qui l'ait, le bonnet d'âne. Mais après l'effort, le réconfort, elle n'est pas venue les mains vides. Des haricots dans ma gamelle et un oignon. Les gens dans le temps, beaucoup de gens ne mangeaient au repas qu'un oignon avec du pain. Rangé blouse, coiffe et porte-plume, il est temps de revenir en 2014, du moins jusqu'à l'année prochaine.